As-tu déjà entendu dire que la Bible ne parle pas des Noirs? Et si on te disait que cette affirmation était non seulement fausse, mais qu'elle efface un héritage spirituel et historique d'une puissance inestimable? Aujourd'hui, on plonge dans les racines africaines de la foi biblique pour te révéler 10 faits incontournables sur les personnages noirs dans la Bible. Avec de preuves archéologiques, des passages bibliques précis et des recherches scientifiques, on rétablit la vérité. Bienvenue sur La Foi Active, là où l'histoire reprend ses droits. Numéro 1. Cham, ancêtre de l'Afrique. Vérité, malédiction et manipulation. Le texte biblique et l'identité de Cham. Dans Genèse 10, la Bible mentionne clairement Cham comme le père de Cush, Nubie, Éthiopie, Mitzraïm, Égypte, Pout, Somalie et Canaan, Canaanites. Cham est donc l'ancêtre direct des peuples africains. Ces noms géographiques, encore reconnaissables aujourd'hui, situent les descendants de Cham sur le continent africain. Pourtant, au fil de l'histoire, une mauvaise interprétation a été faite de la malédiction prononcée par Noé après que Cham ait vu sa nudité. Genèse 9, 25. Ce n'est pas Cham qui a été maudit, mais Canaan, son fils. Ce détail est capital. La Bible ne dit jamais que Dieu a maudit Cham, ni qu'il a maudit la race noire. Mais durant la traite des esclaves, certains théologiens occidentaux ont instrumentalisé ce passage pour justifier l'asservissement des peuples africains, déformant ainsi le message biblique. Cette manipulation a profondément marqué l'imaginaire collectif, alors que le texte, lui, ne soutient aucune hiérarchie raciale. Preuves archéologiques et scientifiques. Les études anthropologiques et archéologiques modernes confirment que les civilisations anciennes d'Égypte, de Nubie et d'Éthiopie, issues de Cham, étaient noires de peau et d'une immense richesse culturelle. Le professeur Cheikh Anta Diop, grand historien sénégalais, a prouvé par des analyses de momies, des récits grecs anciens, Hérodote, et des fresques murales que les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs. Cela donne un poids extraordinaire aux récits bibliques qui les mentionnent. Les peuples issus de Cham ont bâti des empires puissants, spirituels et savants, bien loin de l'image dégradée qu'on leur a longtemps donnée. Cette vérité, oubliée ou effacée, doit être restaurée avec honneur. Elle redonne à l'Afrique sa place dans l'histoire sacrée, celle d'un continent béni, fondateur et porteur de lumière. Lier ces preuves scientifiques au texte sacré permet de déconstruire des siècles de stigmatisation et d'inviter chacun à une relecture honnête de la Bible. Émotion, dignité et appel à la vérité. Combien d'enfants africains ont grandi en pensant que la Bible n'était pas pour eux? Combien de fidèles ont été enseignés qu'ils venaient d'un peuple maudit, alors que le texte même dit le contraire? Cette injustice historique est une blessure profonde, transmise de génération en génération. Mais il est temps de réparer la mémoire spirituelle de l'Afrique. Cham n'a pas été maudit. Il a donné naissance à des peuples puissants, courageux et fondateurs. Son nom doit être réhabilité et son héritage célébré. Redonner à Cham son honneur, c'est restaurer l'estime des peuples africains dans le récit sacré. Ce n'est pas seulement une question de vérité théologique ou historique. C'est un acte d'amour, de justice et de reconnaissance. La Bible ne rejette pas l'Afrique. Au contraire, elle la valorise, à condition de lire avec les yeux du cœur, de la science et de la foi. Numéro 2. Moïse élevé par une Africaine. La fille de Pharaon, le récit biblique, une femme africaine façonne eut prophète. Dans Exode 2, 5, 10, la Bible nous raconte que Moïse, sauvé des eaux du Nil, est adopté et élevé par la fille du Pharaon d'Égypte. Cette femme, bien que non nommée dans ce passage, est une princesse africaine, issue d'une lignée royale du royaume le plus puissant d'Afrique à cette époque. Elle a choisi, en pleine conscience, de désobéir au décret de son père qui ordonnait la mort des enfants hébreux. Son acte de compassion changea le destin de Moïse et par extension celui du peuple d'Israël. Il grandit dans le palais royal, parlant la langue des Africains, recevant une éducation égyptienne entourée des symboles spirituels et politiques de l'Afrique ancienne. Le prophète qui allait affronter Pharaon et libérer son peuple fut d'abord nourri, éduqué et protégé par une femme noire africaine, courageuse et visionnaire. Ce détail, souvent passé sous silence, nous montre à quel point l'Afrique est présente dès les fondations du plan divin. L'Égypte noire et les preuves historiques. Les fresques, statues et hiéroglyphes de l'époque de Moïse témoignent d'une Égypte noire et puissante. Le pharaon Toutmosis Témoigné, contemporain possible de l'exil de Moïse selon plusieurs chronologies, régnait sur un empire africain étendu et influent. Les recherches de l'archéologie égyptienne, musée du Caire, de Luxor, du British Museum, confirment que les femmes de la cour royale, dont la fille du pharaon, avaient la peau foncée, les cheveux tressés ou rasés, et une identité visuelle très différente des représentations plus claires popularisées plus tard en Europe.
En fait, plusieurs historiens affirment que les princesses égyptiennes étaient formées à l'art, à la stratégie et à la diplomatie, et jouaient un rôle de premier plan dans l'éducation des futurs dirigeants. La fille du pharaon a donc non seulement sauvé Moïse, mais elle l'a instruit selon les valeurs africaines, l'exposant à une vision du monde raffinée, scientifique, spirituelle. Cela renverse les clichés. Moïse ne fuit pas l'Afrique pour entrer dans le plan divin. Il en sort, formé, pour accomplir sa mission. Une figure oubliée, une dette de mémoire. Pourquoi ne parle-t-on jamais de cette femme dans les prédications modernes? Pourquoi l'histoire de Moïse est-elle racontée comme s'il était issu du désert et non du palais africain? Cette femme noire a désobéi au roi pour sauver une vie. Elle a défié la mort, la loi et les traditions de son peuple, par compassion. Elle a élevé un enfant d'un peuple opprimé comme son propre fils. Son geste, c'est l'image même de la grâce et du courage féminin africain. Elle représente ces millions de femmes africaines qui, depuis des siècles, protègent la vie, éduquent dans l'ombre et participent au plan de Dieu sans recevoir les honneurs. Ce chapitre est une lettre d'amour à ces femmes invisibles, ces reines de cœur que l'histoire religieuse a trop souvent effacées. Se souvenir de la fille du pharaon, c'est honorer l'âme africaine dans l'histoire biblique et reconnaître que l'appel divin ne connaît pas de couleur, mais s'incarne dans l'amour, le courage et la maternité spirituelle. L'Afrique n'est pas un décor, elle est l'utérus du salut, le lieu où Moïse fut formé pour affronter l'histoire. Numéro 3. Séphora, la femme noire de Moïse, une alliée spirituelle effacée. Le texte biblique, une femme courageuse et décisive. Séphora, fille de Jéthro, prêtre de Madian, est mentionnée dans Exode 2, 21-22, puis dans un passage puissant et mystérieux en Exode 4, 24, 26. Elle est aussi appelée femme couchitée dans Nombres 12, 1, ce qui signifie clairement qu'elle était noire, Couche étant l'ancien nom de l'Éthiopie. Moïse l'épouse alors qu'il est en exil fuyant l'Égypte. Mais ce qui bouleverse, c'est qu'au moment où Dieu veut faire mourir Moïse pour n'avoir pas circoncis son fils, c'est Séphora qui intervient et sauve la vie de son mari en accomplissant le rite elle-même. Elle comprend la gravité de l'instant, agit avec autorité et interpelle Moïse « Tu es pour moi un époux de sang ». Ce geste n'est pas seulement rituel, c'est un acte de foi, de courage et de discernement spirituel. Dans un moment de silence divin, c'est elle, une femme noire africaine, qui agit là où le prophète hésite. Cela montre que Dieu parle aussi par les femmes, par les étrangères et surtout par l'Afrique. Une origine africaine confirmée par la science et la géographie. Le pays de Madian, où vivait Séphora, est souvent localisé dans la péninsule arabique actuelle. Mais plusieurs traditions anciennes, notamment juives et éthiopiennes, l'associent aussi au territoire des descendants de Couche et de Pout, situés dans la corne de l'Afrique. De plus, l'expression « femme couchite » dans Nombre 12.1 est utilisée par Aaron et Myriam pour critiquer Moïse, ce qui montre que son origine était visible et significative. Plusieurs chercheurs, comme le professeur Edward Uhlendorf, confirment l'existence de populations noires dans ces régions à l'époque. Ainsi, tout laisse penser que Séphora était africaine, noire et pleinement intégrée dans le plan divin. Pourtant, très peu de sermons ou de livres lui rendent justice. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspondait pas au canon de sainteté forgé par l'Occident. Pourtant, elle a pris des risques spirituels, elle a sauvé un prophète et elle a porté l'appel de Dieu dans sa chair et dans son sang. Une femme d'ombre, mais lumière de l'histoire. Séphora a été réduite à un nom secondaire dans les récits. On parle souvent de Moïse, mais rarement de celle qu'il a aimée dans l'exil, supportée dans ses doutes et sauvée quand le silence de Dieu menaçait de le briser. Elle représente ces femmes africaines invisibles dans les grandes lignes de l'histoire, mais dont les gestes façonnent le destin des peuples. En sauvant Moïse, elle a sauvé Israël, et donc l'histoire du salut. Son courage est immense, son amour est profond, et son intelligence spirituelle est une inspiration. À travers Séphora, Dieu rappelle que la foi ne connaît ni genre, ni race, ni statut social. Son rôle oublié est une blessure pour les consciences, mais aussi un appel à restaurer l'héritage des femmes noires dans la foi chrétienne. Redonner sa voix à Séphora, c'est redonner aux femmes africaines leur rôle prophétique. C'est reconnaître que dans les moments les plus critiques, l'Afrique a tendu la main, parlé, agi et sauvé. Ebed-Melech, l'Éthiopien noir qui sauve le prophète Jérémie. Le récit biblique d'un acte héroïque. Dans Jérémie 38, 7-13, on découvre un personnage inattendu, Ebed-Melech, un eunuque éthiopien au service du roi Sédécias. Lorsque Jérémie est jeté dans une citerne boueuse pour y mourir, les chefs du royaume se taisent. Mais Ebed-Melech, un étranger noir venu d'Afrique, ose affronter le pouvoir pour défendre le prophète de Dieu. Il sort de l'ombre du palais, va trouver le roi et plaide pour la vie de Jérémie avec audace et justice. Le roi cède. Ebed-Melech prend 30 hommes et tire Jérémie de la mort. Ce passage est bouleversant.
C'est un homme africain marginalisé dans la société juive de l'époque qui agit avec compassion, foi et courage, là où les chefs religieux et politiques ont échoué. Il devient un exemple éternel de loyauté, de bravoure et d'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Son nom signifie littéralement « serviteur du roi », mais son cœur servait le roi des rois. La reconnaissance divine et les preuves historiques. Le plus bouleversant vient dans Jérémie 39, 15, 18. Dieu envoie un message personnel à Ebed-Mélec, lui promettant protection et bénédiction lors de la chute de Jérusalem. Dieu dit « Je te délivrerai, ta vie sera ton butin, parce que tu as mis ta confiance en moi ». C'est l'une des rares fois dans toute la Bible où Dieu s'adresse directement à un Africain pour lui annoncer sa faveur. Il n'était ni prophète, ni roi, ni prêtre, mais Dieu l'a vu. Sur le plan historique, des documents babyloniens et des fouilles à Jérusalem ont montré la présence réelle d'eunuques et de serviteurs africains à la cour royale. L'Éthiopie, appelée Couche dans la Bible, était reconnue comme une nation indépendante, influente et respectée. Les liens entre l'Afrique et le Proche-Orient biblique étaient nombreux, tissés par le commerce, les mariages, la diplomatie et la foi. Ebed-Mélec n'est pas une fiction. Il représente l'héritage africain dans l'histoire du salut. L'Afrique solidaire du message prophétique. L'histoire d'Ebed-Mélec suscite l'émotion car elle renverse les logiques humaines. Celui que l'on méprise devient un sauveur. Il n'est pas israélite, il est serviteur, eunuque, étranger. Mais il reconnaît la voix de Dieu en Jérémie, alors que les religieux de l'époque veulent la faire taire. Son geste nous parle aujourd'hui. Il représente ces millions d'Africains qui ont cru en Dieu quand d'autres doutaient, ces cœurs vaillants qui n'avaient ni titre ni trône, mais un sens aigu de la justice. En sauvant Jérémie, Ebed-Mélec devient le symbole d'une foi agissante, d'un courage sans intérêt, d'un amour désintéressé. Il nous rappelle que l'Afrique n'est pas seulement témoin du message biblique. Elle le protège, le porte et le défend. Ce héros oublié doit reprendre sa place dans notre mémoire spirituelle. Car en lui, Dieu a trouvé un cœur fidèle. Et ce cœur noir, fidèle et brave, reflète le visage même de la grâce. Numéro 5, la reine d'Éthiopie rend hommage à Salomon, sagesse noire et alliance divine. Une visite royale et prophétique. Dans 1 Roi 10, 1-13, la Bible raconte que la reine de Saba, venue d'un royaume d'Afrique, aujourd'hui identifié à l'Éthiopie ou au Yémen, se rend à Jérusalem pour tester la sagesse du roi Salomon. Elle vient avec une grande suite, des parfums rares, des pierres précieuses et de l'or en abondance. Ce n'est pas une simple visite diplomatique, c'est la rencontre de deux royaumes guidés par Dieu, une alliance symbolique entre Israël et l'Afrique. La reine est décrite comme intelligente, observatrice et profondément spirituelle. Elle pose des questions difficiles à Salomon et, impressionnée par sa sagesse et la gloire de son royaume, elle glorifie le Dieu d'Israël, reconnaissant sa main dans l'élévation du roi. Cette reconnaissance d'une monarque africaine est une déclaration prophétique. L'Afrique voit, comprend et honore la vérité spirituelle. Ce récit affirme que la foi et l'intelligence peuvent s'unir dans le cœur d'une femme noire, puissante et respectée. Une reine africaine confirmée par l'histoire et les traditions. Les traditions juives, chrétiennes et musulmanes confirment que la reine de Saba venait d'Afrique de l'Est. En Éthiopie, elle est connue sous le nom de Makeda, et la tradition nationale raconte qu'elle a eu un fils avec Salomon, Ménélik Iye, fondateur légendaire de la dynastie salomonienne éthiopienne. Ce récit est consigné dans le Kebra Nagast, un texte sacré éthiopien vieux de plusieurs siècles. Des études archéologiques montrent également des liens commerciaux, linguistiques et religieux entre Israël et la région de la Corne de l'Afrique à cette époque. Les parfums et l'or apportés par la reine de Saba étaient une caractéristique des royaumes africains riches en encens et en minerais. Son voyage n'était pas une curiosité, c'était une quête spirituelle, une alliance divine entre deux peuples. Loin d'être une étrangère anecdotique, elle est un pilier historique d'un héritage spirituel africain, noble et éclairé. Une figure inspirante, porteuse de dignité africaine. La reine de Saba est plus qu'une visiteuse royale. Elle est une prophétesse, une chercheuse de vérité, une femme noire de foi et d'intelligence. Elle nous offre un modèle renversant. Une femme de pouvoir qui ne craint pas d'apprendre, de reconnaître la sagesse divine et de s'incliner devant la vérité. Combien de femmes africaines, hier comme aujourd'hui, portent ce même feu intérieur ? Ce récit nous invite à reconnaître la grandeur de l'Afrique biblique, non comme spectatrice, mais comme partenaire active du plan divin. La reine ne vient pas mendier, elle vient donner. Elle ne vient pas imposer, elle vient s'instruire. Et en repartant, elle laisse une empreinte éternelle dans l'histoire de la foi. Ce passage devrait être un hymne pour chaque fille d'Afrique. Ta noblesse est inscrite dans la Bible, ta sagesse est bénie et ton identité est sacrée. L'Afrique dans cette scène n'est pas colonisée. Elle est royale, forte, lumineuse et prophétique. Numéro 6, Simon de Cyrène, l'homme noir qui porta la croix de Jésus. Le récit biblique d'une rencontre bouleversante.
Dans Matthieu 27, 32, Marc 15, 21 et Luc 23, 26, on lit que, sur le chemin du Calvaire, les soldats romains forcent un homme nommé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Cyrène était une ville importante de l'Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye. Simon était donc un Africain probablement noir de peau, habitant ou pèlerin à Jérusalem pour la Pâque. Ce geste, bien que forcé par les Romains, devient un symbole universel de solidarité, de souffrance partagée et de dignité africaine. Simon n'a pas choisi cette mission, mais il a porté, avec ses mains d'homme noir, le poids de l'agneau de Dieu, participant ainsi au sommet du mystère chrétien. La Bible ne précise pas s'il a prononcé un mot, mais son action parle plus fort que n'importe quel discours. Il a partagé la croix. Un Africain au cœur de la rédemption, entre histoire et symbole. Les évangiles, notamment Marc 15, 21, précisent que Simon est le père d'Alexandre et de Rufus, ce qui indique que sa famille était connue dans la première église chrétienne. Rufus est mentionné dans Romains 16, 13, preuve que la descendance de Simon a joué un rôle dans l'expansion de l'évangile. Les chercheurs affirment que Simon était un juif africain de la diaspora et son origine cyrénéenne confirme les liens très anciens entre l'Afrique et la foi d'Israël. Cette inclusion directe d'un Africain dans l'acte central de la foi chrétienne, la Passion, est bouleversante. C'est comme si Dieu avait voulu que les peuples d'Afrique portent eux aussi le poids du salut, non comme punition, mais comme partenaire de l'œuvre rédemptrice. L'Afrique ne regarde pas la croix de loin, elle la touche, elle la soutient, elle l'honore dans le silence douloureux de Simon. L'émotion d'un geste, la dignité d'un peuple. Simon n'était pas un héros de guerre, ni un roi, ni un prophète. Il était un homme ordinaire, africain, arraché à la foule pour porter l'insupportable. Et pourtant, c'est lui que l'Éternel a choisi pour soutenir le Sauveur. Il est l'image de ces hommes noirs, esclaves, colonisés, exploités, mais porteurs d'une dignité que personne ne peut voler. Il est aussi un rappel que dans les moments les plus sombres, Dieu choisit des visages inattendus pour accomplir sa lumière. Combien de Simons africains ont porté des croix dans l'histoire? Combien ont été oubliés? Ce chapitre est une déclaration d'amour pour eux. Simon de Cyrène est un héros silencieux, un modèle d'humilité, un pilier oublié de notre foi. En lui, l'Afrique touche le Christ et le Christ touche l'Afrique. Et à travers cette croix portée ensemble, naît une alliance éternelle entre le ciel et le continent noir. Numéro 7, l'eunuque éthiopien est aidé la naissance du christianisme africain. Acte 8, un voyage sacré au cœur de la foi. Dans Acte 8, 26, 39, nous découvrons un haut dignitaire éthiopien, trésorier de la reine Candace, qui revient de Jérusalem, assis dans son char, en train de lire le prophète Ésaïe. Cet homme noir, éduqué et puissant, cherche la vérité avec soif. Dieu envoie alors Philippe, un disciple de Jésus, pour l'éclairer. Quand l'eunuque comprend que le passage parle du Messie souffrant, il demande immédiatement le baptême. Ce geste est d'une puissance immense. L'Afrique est le premier continent en dehors d'Israël à accueillir consciemment l'Évangile. Ce baptême dans un désert, entre un disciple et un homme noir, est le premier acte missionnaire de l'Église naissante. L'Éthiopien repart transformé, habité par l'Esprit, devenant le premier apôtre africain. Le texte est sobre, mais chargé de mystère et de beauté. Il nous dit que Dieu ne regarde pas la couleur, le statut ou l'origine, mais le cœur en quête. L'Éthiopie chrétienne, histoire, trace et puissance. Ce récit n'est pas un conte, il est la pierre de fondation du christianisme africain. Dès le 1er siècle, l'Éthiopie accueille la foi chrétienne. Des siècles plus tard, le royaume d'Aksum devient l'un des tout premiers États officiellement chrétiens, bien avant la conversion de Rome. Des fouilles archéologiques à Yeha et à Aksum ont révélé des croix, églises, manuscrits et même des anciennes liturgies éthiopiennes en Gé, la langue liturgique de l'Église orthodoxe d'Éthiopie. Cette foi africaine ancienne était l'une des plus pures et résistantes de l'histoire chrétienne. Elle est la preuve vivante que l'Afrique n'a pas reçu la foi par la colonisation. Elle l'a reçue des mains de Dieu, par ses propres fils. L'eunuque éthiopien devient ainsi un pont entre Jérusalem et l'Afrique, un symbole sacré d'une foi qui descend des hauteurs bibliques vers la terre noire des ancêtres. Une histoire d'espérance, d'inclusion et de dignité. Cet homme noir, stérile aux yeux des hommes, devient fécond dans le royaume de Dieu. Il ne pouvait peut-être pas avoir de descendance biologique, mais il a enfanté une nation de croyants. C'est bouleversant. C'est aussi un message à tous ceux que la société rejette, considère comme inutiles, brisés ou différents. Dieu choisit ce serviteur, pas un roi, pas une prêtre, mais un homme seul, sur une route déserte, pour ouvrir les portes d'un continent à l'Évangile. Ce récit est une ode à l'espérance, à la dignité, à la puissance intérieure. Il rappelle que l'Afrique n'est pas à la périphérie de la foi. Elle est dans son noyau dès les premiers pas de l'Église. Et aujourd'hui encore, ce souvenir doit rallumer la flamme. L'Afrique a été choisie, bénie et appelée, non à être spectatrice, mais à être lumière. L'eunuque éthiopien n'est pas oublié. Il est le père invisible de millions de chrétiens africains.
Numéro 8. Les tribus de Pout, Couch et Mitzraïm, racines africaines des peuples bibliques. Une généalogie biblique profondément africaine. Dans Genèse 10, 6, 14, la Bible décrit les descendants de Cham, fils de Noé, dont les fils sont Couch, Éthiopie, Mitzraïm, Égypte, Pout, Somalie ou Afrique orientale, et Canaan. Ce passage est un acte de reconnaissance historique et spirituelle. L'Afrique n'est pas marginale dans la Bible, elle est une source de peuples fondateurs. Couch, ancêtre des Nubiens et des Éthiopiens, est à l'origine d'une lignée de rois et de guerriers, dont Nemrod, le premier conquérant de la Bible. Genèse 10, 8, 9. Mitzraïm est l'ancêtre de l'Égypte, puissance spirituelle et technologique qui joua un rôle central dans l'histoire biblique, y compris dans les récits de Joseph, Moïse et Jésus. Quant à Pout, son nom apparaît dans Ézéchiel 35 et Nahum 3, 9, associé à des armées africaines. Tous ces noms désignent des peuples noirs, puissants, organisés et présents dans le récit divin. L'Afrique y est une matrice de civilisation, et non un arrière-plan exotique. Archéologie, anthropologie et mémoire africaine. Les recherches archéologiques, notamment celles menées en Nubie, en Égypte et en Somalie, confirment l'existence d'empires anciens extrêmement développés, organisés autour de royaumes, de rites religieux, de mathématiques et d'ingénierie. Des scientifiques comme Cheikh Anta Diop, Martine Bernal ou encore Théophile Obenga ont prouvé que les peuples de Couch et de Mitzraïm étaient noirs africains, à travers l'étude des momies, des fresques, des crânes et même des écrits grecs anciens. L'Afrique a donné au monde des systèmes d'écriture, des structures politiques et des spiritualités sophistiquées bien avant l'Europe classique. Relier cela au nom de Genèse 10 permet de réconcilier foi et histoire, Bible et Afrique. Loin des images coloniales ou des cartes falsifiées, cette vérité scientifique restaure la place réelle de l'Afrique dans le plan de Dieu. Non une terre à civiliser, mais une terre qui a déjà civilisé. Retrouver ses racines, restaurer son identité. Pendant des siècles, des générations d'Africains ont été coupés de leur héritage biblique, persuadés que la Bible parlait des autres. Mais lorsque l'on découvre que nos ancêtres sont dans la Bible, que les noms de nos peuples sont mentionnés, que nos terres sont sacrées et habitées par la promesse, un changement profond s'opère. L'estime renaît, la honte s'efface, le respect s'élève. Ce chapitre est un appel vibrant à tous les fils et filles de l'Afrique. Vous êtes les descendants de Couch, de Mitzraïm et de Pout, des bâtisseurs de royaumes, des adorateurs du Dieu très haut, des porteurs d'intelligence et de vision. Retrouver ses racines, ce n'est pas un luxe identitaire, c'est une guérison. Car une foi sans mémoire est une foi amputée. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a pas oublié l'Afrique dans son livre sacré. Il l'a inscrite à la première page. Numéro 9, Jésus en Égypte, l'Afrique, premier refuge du Messie. Le récit biblique. Dieu conduit son fils en Afrique. Dans Matthieu 2, 13, 15, un ange apparaît à Joseph en songe pour lui dire de fuir avec Marie et Jésus en Égypte. Car Hérode cherche à tuer l'enfant. Joseph obéit et la Sainte Famille trouve refuge en terre africaine. C'est un détail souvent ignoré. Le premier lieu de sécurité choisi par Dieu pour protéger son fils, c'est l'Afrique. Pas la Grèce, pas Rome, pas la Judée. L'Égypte, terre noire, ancienne, puissante, devient le berceau protecteur du Sauveur. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Il inscrit l'Afrique dans le mystère de l'incarnation en lui confiant ce qu'il a de plus précieux. Le verset 15 le confirme. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », une prophétie tirée d'Osée 11, 1. Ce lien biblique fort place l'Afrique au cœur du dessein rédempteur de Dieu. Jésus, encore bébé, a foulé la terre africaine, respiré son air, vécu parmi ses peuples. Histoire, géographie et mémoire vivante. L'Égypte du temps de Jésus n'était pas blanche au sens moderne. C'était une nation afro-asiatique, peuplée de descendants de Cham, gouvernée par des peuples métissés, mais largement négroïdes dans leur culture, leurs dieux, leurs symboles et leur physiologie. Des fresques, des sculptures et des papyrus témoignent de ce monde africain vibrant. Encore aujourd'hui, des sites historiques égyptiens, comme Madi, Al-Matariya ou le monastère de Saint-Serge, perpétuent la mémoire du séjour de la Sainte Famille. L'histoire chrétienne éthiopienne et copte célèbre encore ce passage comme un acte de bénédiction divine sur le continent africain. La tradition veut que la famille ait vécu plusieurs années sur cette terre. Loin d'être une simple parenthèse, ce séjour marque une alliance invisible mais éternelle. L'Afrique a été la nourrice de Dieu. Le Messie y a grandi, protégé par la sagesse ancestrale et les bras d'un peuple fidèle. L'Afrique choisie, l'Afrique bénie, ce chapitre résonne comme une mélodie de guérison pour toutes les âmes africaines blessées par l'histoire. Comment peut-on encore dire que la foi chrétienne est étrangère à l'Afrique, quand Dieu lui-même a fait de l'Afrique le refuge de Jésus? L'Égypte n'a pas crucifié le Christ. Elle l'a accueilli, aimé, protégé. Elle l'a couvert quand le monde voulait l'exterminer. Cela bouleverse, cela rend fier, cela réveille une fierté spirituelle profonde. Ce n'est pas une théorie,
c'est une vérité biblique. L'Afrique n'a pas attendu l'Évangile, elle l'a porté dans ses bras, dans ses sables, dans son silence. Jésus est venu, enfant innocent, dans une terre qui avait connu Pharaon, Moïse, Joseph, et c'est là qu'il a trouvé refuge. Chaque chrétien africain peut, en lisant ce texte, se voir dans l'histoire du salut. Pas comme figurant, mais comme gardien du plan divin. Le Fils de Dieu a dormi sous nos cieux, et cela change tout. Numéro 10, les Égyptiens noirs dans l'Ancien Testament, puissance, beauté et jugement. Un peuple puissant, acteur central du récit biblique. L'Égypte est mentionnée plus de 700 fois dans la Bible. Elle est omniprésente dans les récits de la Genèse, de l'Exode, des psaumes, des prophètes, et même dans les évangiles. Cette terre d'Afrique, descendante de Mitsraïm, fils de Cham, est à la fois terre d'accueil et de conflit. C'est en Égypte que Joseph devient vice-roi, Genèse 41, que son peuple est protégé de la famine, Genèse 47, mais aussi où les Hébreux sont opprimés, Exode 1. L'Égypte représente la complexité de la puissance humaine face à la volonté divine. Dieu l'utilise pour bénir, pour élever, pour tester. Les Égyptiens noirs, puissants bâtisseurs, porteurs d'une civilisation avancée, sont les témoins d'un Dieu qui intervient même au cœur de la grandeur humaine. Leur présence dans la Bible n'est pas périphérique. Ils sont les acteurs du théâtre biblique, confrontés à la parole, invités à l'obéir, souvent appelés à changer. L'Égypte noire, authentifiée par l'histoire et la science. Les représentations de l'Égypte comme une civilisation blanche viennent de la falsification coloniale des images et des récits. En réalité, les fresques de Thèbes, les statues des pharaons, les sarcophages des reines et prêtres montrent des traits négroïdes clairs, lèvres épaisses, nez large, peau foncée. Les textes grecs anciens, comme ceux d'Hérodote, décrivent les Égyptiens comme ayant la peau noire et les cheveux crépus. Des études génétiques récentes, par exemple celle publiée dans Nature en 2017, confirment la forte présence africaine dans l'ADN des momies égyptiennes. L'Égypte ancienne parlait l'afro-asiatique, avait une culture religieuse basée sur le Nil et possédait des techniques médicales, astrologiques et architecturales d'une avancée extraordinaire. Ces vérités scientifiques viennent soutenir ce que la Bible montre déjà. L'Afrique noire est la toile de fond des plus grands actes de Dieu. L'Égypte n'est pas un simple décor, elle est un acteur spirituel et prophétique majeur. Un peuple jugé, mais aimé de Dieu. On oublie souvent que Dieu aime ceux qu'il corrige. Lorsque l'Égypte est frappée par les 10 plaies, Exode 7 à 12, ce n'est pas une haine divine, mais une confrontation entre la souveraineté de Dieu et l'orgueil humain. Loin d'être rejetée, l'Égypte est ensuite bénie dans les prophéties. Dans Ésaïe 19, 24, 25, Dieu annonce « En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre. » Et il ajoute « Béni soit mon peuple l'Égypte ». Ce verset, souvent ignoré, est une proclamation prophétique d'amour sur un peuple africain. Dieu n'a pas rejeté les Égyptiens, il les a intégrés dans sa vision finale. L'Afrique n'est donc pas maudite, ni condamnée, ni secondaire. Elle est aimée, appelée, bénie. Ce chapitre est une prière, que les fils de l'Afrique sachent enfin qu'ils sont inclus dans la promesse, dans la grâce et dans le dessein divin. L'Afrique biblique est puissante, belle, complexe, mais surtout sacrée.